Le XXIe siècle aurait pu être un siècle de quiétude, de sérénité. C'est un siècle épouvantable. Je suis convaincu qu'il y a besoin d'espace de répit, d'espace de solidarité, d'espace de partage. La famille est l'exemple absolu. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué d'être parent dans ce monde qui est complexe. C'est difficile aujourd'hui de s'engager dans la parentalité. La parentalité, elle ne s'apprend pas, elle se découvre. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de difficultés qu'avant. Et pourtant, l'UDAF existe, ça fait 80 ans que c'est dans les Vosges. Je crois qu'être tête de réseau, c'est essentiel pour répondre à cette mission de semer et puis de pouvoir informer toujours en proximité les familles. Alors, ce que je remarque à l'UDAF depuis mon arrivée, c'est déjà son évolution. On a d'excellentes relations avec l'UDAF, c'est un partenaire qui est très efficace. D'abord, on essaye de savoir ce que font les uns et les autres. On regroupe donc à peu près 90 associations. L'idée de départ, c'est de créer un réseau et que le réseau soit vivant et dynamique. On essaye de leur apporter un peu la nouvelle technologie pour communiquer. Ce qui me plaît dans l'UDAF, c'est qu'elle reconnaît les familles, quelles qu'elles soient. Je trouve que c'est une belle institution, très belle, pleine de valeurs et qui évolue avec le temps. Quand on ne sait pas toujours vers qui se retourner, moi je dis va à l'UDAF. En 1945, la France sort tout juste de la guerre. Le pays est à terre. Tout est à reconstruire. Pour redonner un avenir à la nation, il faut remettre la famille au cœur de la société. Et c'est là que tout commence. En mars 1945, le gouvernement provisoire crée un cadre inédit pour représenter les familles dans la vie publique. L'UNAF est instituée au niveau national et les UDAF dans chaque département. Une ordonnance pose les fondements de ce réseau qui, très vite, est inscrit dans le droit français. L'UNAF est reconnue d'utilité publique avec un statut unique dans le paysage républicain. Représenter toutes les familles auprès des pouvoirs publics. Elle ne parle au nom d'aucun parti, d'aucun courant. Elle parle au nom des familles, dans toute leur diversité, dans toute leur réalité. Depuis 80 ans, cet engagement reste le socle de l'action des UDAF et de l'UNAF qui, aujourd'hui encore, sont les seules instances légalement reconnues pour représenter les familles auprès des pouvoirs publics. Créées en même temps que la sécurité sociale, elles partagent une même vision. Une société solidaire où chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Les mouvements familiaux qu'elle fédère ont permis que la politique familiale soit structurée autour d'une branche spécifique, distincte de la santé. C'était une reconnaissance forte. Soutenir les familles, ce n'est pas seulement les aider, c'est faire société. L'UDAF Vosges fédère un réseau de 90 associations, représente plus de 100 000 familles et développe des services concrets. Information juridique, accompagnement budgétaire, soutien à la parentalité, aide aux aidants, défense des consommateurs. Grâce à son observatoire, elle est experte des réalités vécues par les familles et adapte ses actions aux besoins contemporains. Fidèle à sa mission historique, l'UDAF des Vosges siège dans plus de 60 instances départementales pour porter la voix des familles. À chaque famille, une histoire singulière. L'UDAF agit pour que ces réalités soient entendues, respectées et pleinement intégrées au choix public. Je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance de l'UDAF au niveau de la population vosgienne. Et quand je me suis posée là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire et à quoi je vais servir ? Quand on parle avec certaines personnes, moi je suis à l'UDAF, ah bon l'UDAF, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi l'UDAF ? À quoi ça sert ? D'accord, porter la voix des familles, mais encore. C'est compliqué à comprendre, et je le conçois.
Les gens connaissent leur association, mais pas suffisamment l'UDAF et les services qu'elle peut proposer. J'ai fait un peu un état des lieux et voilà, il a fallu arriver à une reconfiguration complète de l'organisation pour mettre en œuvre notre souhait de mieux communiquer et que les associations communiquent plus avec l'UDAF. Alors, on s'est dit il faut vraiment mettre bouchée double sur la communication. Donc voilà, ça explique l'arrivée de Juliette, mais aussi je remercie le conseil d'administration d'avoir validé ma proposition de nouvelle organisation avec donc un poste de chargé de développement de la vie associative et un poste de juriste capable de développer des services et d'aller vers. Je suis Emeline Geoffroy. J'ai été embauchée en 2021 à l'UDAF des Vosges en tant que secrétaire principale. En 2024, j'ai été nommée chargée du développement et de l'animation de la vie associative à l'UDAF des Vosges. On a d'excellentes relations avec l'UDAF, c'est un partenaire qui est très efficace. D'abord, on essaye de savoir ce que font les uns et les autres. Très souvent, on a des gens de l'UDAF qui viennent à nos petites fêtes ou à notre assemblée générale. Nous, on va à l'assemblée générale de l'UDAF, on essaie d'être présent aussi. Et puis, on n'hésite pas à utiliser non plus les services, notamment les conseils juridiques. Donc ça, c'est important aussi. Je travaille en binôme avec Juliette Villain principalement, qui est chargée de communication. Et mon rôle est de créer du lien avec les associations et que les associations créent du lien également entre elles. Alors du coup, moi c'est Juliette, je travaille à l'UDAF depuis 2024. J'ai été embauchée pour m'occuper de la communication de l'UDAF et de ses associations adhérentes. Un excellent vecteur de communication. Parce que nous, on va communiquer sur nos actions, on va communiquer à l'UDAF. L'UDAF qui va communiquer aux autres associations qui sont aussi adhérentes. Et ça, c'est important aussi. La communication, c'est... On a l'impression que les gens, ils savent, mais en fait, non. C'est quelquefois, quand on dit on n'avait jamais entendu parler, voilà. On essaye de leur apporter un peu la nouvelle technologie pour communiquer. Et puis, après, on essaye aussi de prôner le faire ensemble, car les associations font chacune leurs actions dans leur coin, et on essaye de les faire se rencontrer pour qu'elles puissent mutualiser justement leurs moyens. Pour dire les choses très clairement, je me réjouis de cette voie modernisée de l'UDAF. L'UNAF au niveau national, c'est une utilité publique. Dans les Vosges, je souhaite et j'observe avec satisfaction que la voie de l'UDAF, elle est légitime, elle est structurée, elle est reconnue. L'UDAF participe à toutes les réunions auxquelles elle est invitée, en préfecture, dans les diverses organisations. L'UDAF pourrait ne pas être là ou considérer que c'est accessoire. Au contraire, l'UDAF est dans une dynamique, dans une structuration. Être tête de réseau, c'est une reconnaissance, et notamment par les pouvoirs publics, d'une expertise, mais aussi d'une capacité à animer, à innover. Et l'UDAF a bien ce rôle, avec les nombreuses associations qu'elle fédère, de répondre à cette mission de tête de réseau, d'autant que ces différentes associations maillent le territoire, alors et bien sûr dans les Vosges, mais au niveau national de la même manière, et permettent ainsi aux familles d'avoir un interlocuteur en proximité pour exprimer leurs besoins, leurs difficultés, leurs propositions aussi. Et je crois que être tête de réseau, c'est essentiel pour répondre à cette mission de semer et puis de pouvoir informer toujours en proximité les familles. Alors, ce qui me touche plus particulièrement, déjà ce que je recherchais en venant dans le milieu associatif, c'est déjà une certaine cohésion, un travail d'équipe pour défendre quelque chose. Et donc à l'UDAF, ce que j'ai voulu apporter, c'était mon regard sur le handicap, sur la perte d'autonomie d'une façon générale. Puisque je fais partie aussi du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, pour représenter et les personnes en situation de handicap au nom d'APF et les personnes âgées au nom de l'UDAF. Et c'est un sujet d'actualité puisqu'on est un département vieillissant, donc c'est quelque chose qui anime mes réflexions et ma participation aussi aux différentes associations. Parce que l'idée de départ, c'est des associations qui ont un certain nombre d'adhérents et qui font remonter les problématiques des adhérents vers l'UDAF, qui, elle, fait remonter ces problématiques-là des familles, auprès des instances, et plus haut, auprès du national. Voilà, c'est être au fait et expert des réalités de vie des familles. Et pour être expert des réalités de vie des familles, c'est avoir les informations des associations
adhérentes. On est totalement persuadé et convaincu que la vie associative est un des piliers de la démocratie locale, parce que l'animation démocratique, elle ne se limite pas qu'aux élections, et que dans la vie associative, au sein d'une association, il y a bien sûr échange, critique, partage, construction d'actions pour un mieux vivre ensemble. Et c'est bien dans ce cadre que les associations familiales, en accueillant les familles, en écoutant leurs besoins, en étant une force de proposition à travers des actions, à travers des services, répondent à cet besoin et à cette nécessité de démocratie locale. Et d'autant que l'on va retrouver au sein des instances locales des membres de ces fédérations, de l'UDAF, qui vont siéger tant au sein d'un CCAS ou au sein d'une CAF, puisque dans ces instances-là, on sait combien la vie des familles au quotidien fait partie de leur motivation et de leurs objectifs. L'UDAF travaille beaucoup à nos côtés dans les représentations au sein de commissions très importantes du département. Par exemple, la commission d'agrément pour l'adoption. Par exemple, le conseil de famille qui accompagne les pupilles, donc les enfants qui sont reconnus pupilles, et pour travailler un projet d'adoption, si besoin, pour ces enfants. Et s'il n'y a pas de projet d'adoption, pour les accompagner jusqu'à la majorité. Donc ce conseil de famille, il y a des représentants de l'UDAF qui y sont. Donc il y a vraiment un travail de partenariat étroit concernant justement cette problématique des familles. Une des forces de l'UDAF, c'est justement son ancrage territorial. Il y a des associations locales, des familles, rattachées directement par commune, avec forcément un lien avec le conseil municipal, avec ce que peut faire un conseil municipal dans ses choix, dans ses politiques publiques. Ça, il faut ne pas l'oublier. Et pour celles et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir dans leur territoire une association de bénévoles qui regardent comment accompagner les familles, comment apporter de l'animation, comment aller chercher du lien, comment les embarquer vers un projet collectif, je ne peux que les inviter à regarder ce qui se passe dans les communes dans lesquelles il y a des associations familiales pour en mesurer les bienfaits et les valeurs ajoutées. Alors, la difficulté, en fait, c'est de trouver les bonnes réponses. Et les parents qui sont en recherche de réponses, parfois, c'est le parcours du combattant, parce qu'il y a énormément d'organismes. Alors, certes, il y a des organismes qui sont très connus, hein, notamment, bien sûr, l'UDAF. Mais pour autant, parfois, il y a une vraie réticence à aller chercher les réponses, parce que les parents ne veulent pas être stigmatisés, les parents ne veulent pas reconnaître ou parler de leurs difficultés. Il y a une forme de peur, d'anxiété à parler de ces difficultés quand on est parent. Je suis venue ici parce que j'avais besoin d'être renseignée sur divers documents. Comment dirais-je, quand je suis venue, j'avais des attentes sur des dossiers urgents. Et en fait, elle a répondu à mes attentes. Et à partir de là, on a commencé à monter un dossier. Et elle a suivi petit à petit toutes mes attentes sur tous les dossiers que j'avais en cours. Je suis Coralie, je suis la juriste de l'UDAF des Vosges. Je coordonne le point info famille et le point conseil budget, qui sont des services gratuits ouverts à tous sur des questions effectivement budgétaires, financières, mais également des questions d'ordre juridique, de droit de la vie quotidienne, droit de la famille, droit de la consommation, voilà. Il y a beaucoup de situations qui me touchent. Il y a pas mal d'histoires, on entend pas mal de choses derrière ce bureau-là. Effectivement, alors on parle beaucoup de tout l'aspect financier, mais on parle aussi de personnes qui ont des histoires qui sont pas forcément faciles. On parle de violences conjugales, on parle de personnes aussi qui sont sans domicile fixe, qui ont de vraies difficultés, qui ont des enfants à charge. Et jamais un dossier n'est facile. Et les histoires peuvent me toucher, mais j'essaye aussi de garder une certaine distance, parce que sinon c'est trop difficile. Sinon je rentre chez moi et le soir, potentiellement je pourrais garder beaucoup de charge mentale là-dessus. Et c'est pas le but, parce que le but c'est de continuer à être solide pour pouvoir accompagner les personnes et les aider correctement. Je conseille l'UDAF à des personnes qui sont vraiment dans le besoin et qui ne savent pas vers qui se tourner, et qui me disent tiens, par contre, je suis embêtée
société, j'ai ça, mais j'y arrive pas, je m'en sors pas. Et l'assistante sociale ne veut pas, patati patata. Et moi je dis, va à l'UDAF. Alors c'est vrai que dans ce contexte très compliqué, dans une société qui est en plein bouleversement, avec beaucoup de violence, les familles les plus défavorisées seront évidemment les plus touchées, avec des problématiques de mobilité, d'accès aux soins, de pouvoir d'achat, d'éducation des enfants, on le voit aussi, de financement des études. Et justement, ce réseau des associations familiales qui a une pertinente connaissance des besoins des familles va avoir cette capacité d'innover, de s'adapter, de trouver des solutions en amont et pour pouvoir les aider à résoudre toutes ces difficultés et ces problèmes. Moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui me soutient aussi bien dans les tâches ménagères que au niveau professionnel, un soutien quand je rentre le soir, j'ai une épaule. Par contre, il y a des familles où elles sont toutes seules. Et ça, je pense que c'est assez compliqué à gérer. Après, grâce aux associations familiales, je trouve qu'il y a quand même cet élan de solidarité que les familles peuvent avoir vraiment. Et ça, c'est chouette. Je trouve quand même qu'il y a encore cette valeur qui reste au niveau des familles. Et tant qu'on l'a, je pense que ça devrait aller. Je tiens à rappeler que le bénévolat est une force très vive au niveau de la société. Nous avons besoin de recruter, je n'aime pas trop ce mot, mais nous avons besoin d'amener à nous de nombreux bénévoles, donc qu'ils soient retraités, actifs, peu importe, de tous âges. Nous avons besoin de toutes les opinions, nous avons besoin de toutes les réflexions concernant la famille. Le bénévolat permet d'avoir ce lien social que chacun recherche et qui évite l'isolement que l'on peut retrouver dans de nombreux endroits. Donc dans beaucoup de villages ou de petites villes des Vosges ou de villes des Vosges, nous avons des associations qui ne demandent qu'à accueillir des bénévoles, même si ce sont pour des courts instants, mais chacun est utile et chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et nous avons besoin d'un bel édifice. Oui, avec l'UDAF, c'est vraiment rester unis, tous ensemble, au niveau de toutes les associations familiales. Donc c'est un mot qui peut rester, qui est fort. Restez unis et soyons unis. Par nos représentations, il faut vraiment que nous arrivions, les administrateurs et les représentants, à arriver à faire une place à l'UDAF dans le paysage local, montrer effectivement que leur présence est indispensable et peut être le lien entre nous tous, quoi. Forcément, on aura toujours besoin des associations familiales. Forcément, on aura toujours besoin de ce côté humain. Ce serait bien de plus faire ensemble, tout simplement. L'UDAF, c'est la vie des familles et c'est la vie de tous les jours. Cet engagement que les citoyens font en entrant dans ces associations participe terriblement à ce que l'on attend et ce dont on a le plus besoin en ce moment, c'est-à-dire avoir au quotidien une vie digne et puis une vie apaisée dans une société du bien vivre ensemble. Ce qui me plaît dans l'UDAF, c'est qu'elle reconnaît les familles quelles qu'elles soient. Il n'y a pas un modèle, il n'y a pas de conservatisme, il n'y a pas de jugement. Il y a une famille composée d'hommes, de femmes, dans leur diversité, peut-être dans leurs difficultés, mais qui restent des femmes et des hommes qui ont envie de faire, de transmettre, de partager. Nous avons besoin des associations familiales et les associations familiales ont besoin de l'UDAF des Vosges. Vraiment, j'y crois.